Alors, petit trade aujourd'hui que j'ai pris sur EURUSD. Je vais analyser directement l'EURUSD sans passer par le DXY. C'est juste une petite vidéo comme ça, histoire de quand même faire cette vidéo parce que ce trade est très joli. Il rentre dans une bonne dynamique et ça rejoint un petit peu les deux premiers que j'avais fait. Donc je vous le fais. Alors, déjà en daily, on voit que c'est quand même vachement baissier. Et on voit aussi que lundi, on a eu une première journée haussière. Donc à contre-tendance, généralement le lundi c'est de la contre-tendance. Et après, on découle toute la semaine. La semaine dernière, voilà, lundi 11 mai, on est haussier. Et puis après, hop, on déroule toute la semaine. Là, on fait pareil. On est haussier. Et puis là, on va commencer à dérouler toute la semaine. Même si on a un mercredi un petit peu plus calme, un peu plus indécis. C'est quand même aujourd'hui que j'ai pris le trade. Tout simplement parce qu'en gros, mardi, donc hier, on a vu, il y avait une très belle englobante en daily. Et donc, ça me montre quand même un très bon signe baissier. Donc, si on doit prendre un trade aujourd'hui, c'est de la baisse. Et j'avais une target qui était très bonne. C'était cette OB là, en daily, qui créait aussi le CB, le busy qui est ici. Hop. Voilà, donc ça c'était mes zones de target. Je vais juste laisser l'OB en H4. Donc là on voit le trade qui commence à se dessiner, mais je vais vous montrer ça plus en détail. Donc là en H4, on est très très bearish, pas besoin de chercher de la hausse. Celui qui cherche de la hausse là-dedans, c'est un fou furieux. Il n'y a pas de hausse là. Là il n'y a pas de hausse, on fait un BOS ici. Donc on peut chercher que de la baisse. Mais il n'y a pas de pilier arrêt, donc on va en H1 direct. Et là en H1, c'est magnifique. On a... Alors attendez, j'en ai plus besoin de ça. Hop. En H1, on va reconstruire un peu tout parce que... Je vais juste laisser mon trade parce que c'est pour être sûr de bien le placer parce que c'est exactement ça mon trade. Donc on a un OB en H1 qui est, si je dois vous faire, hop, qui est ici là. Là on a l'OB en H1. Qui crée un CB. Hop. Donc, très bonne OB, forcément. Là, je vais juste, avant d'aller plus bas, en M15, on voit que on a un autre très bel OB qui est ici. Celui-là, là. Très bel OB qui crée aussi beaucoup de displacement et on revient dedans. Et en fait, on va le toucher pile poil. Hop. Ici, au 0,50, sur cette bougie-là. Je vous remets, hop, les kill zones sur la fin de la session Asia. Bon, en ce moment, le matin, je suis debout vers 5h30. Donc, j'ai le temps de voir venir. Et là, ça, je l'avais vu. Et je me suis dit, l'OB, il a été créé en keyzone. Le displacement a été créé en keyzone. On revient au 0,50 de l'OB en keyzone également. C'est super propre. Donc, le CB, on l'enlève. L'OBH1, on l'enlève aussi. Comme ça, on va rester propre. Et du coup, moi, j'attendais ensuite une bonne condition d'entrée sur London. Et donc, à 7h pile. Donc là, on a... Oula, je l'ai tracé un peu comme un con. Hop. On a un BPR ici. Ok. Donc un BPR, tout le monde sait ce que c'est, je vais pas revenir dessus. On a un très beau BPR et on a surtout un breaker ici. Hop. Et on va enlever le BPR. On va juste garder le breaker bloc. On va enlever ça pour éviter que ça fasse trop fouillis. Et donc moi, je suis tout simplement rentré sur la bougie verte de 7h. Ici, sur celle-ci. Sur cette bougie verte. À la clôture, je suis rentré. Pourquoi ? On clôture sous les 0,50 du BB, on revient dans le BPR. On suit une logique très baissière avec les OB qui sont respectés, les fair value gap qui sont tous respectés. Moi, je suis rentré, j'ai target, donc j'ai mis mon SL derrière l'OB, 10 pips pile poil, et j'ai target les 1,50, j'ai target 1,5 R, donc dans l'OB, tout simplement, qu'on avait vu en daily. Hop. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était ma target. Et donc on fait 1,5 R. Voilà. Et au final, je suis sorti au bon endroit. Donc là, ça servait à rien de faire 2 R, puisque la target, elle avait déjà été atteinte. L'objectif, c'était de toucher le
les faire le gap en daily. Donc aucun intérêt d'aller venir chercher plus bas que 1,50. J'aurais pu m'arrêter à 1, mais j'ai préféré mettre un ABE, arriver à 1 et aller toucher les 0,5. Donc j'ai peut-être un petit peu forcé, mais j'étais plutôt serein dans l'application du trade, dans la prise du trade. Donc voilà, ça fait 1,5 R dans la poche, tout simplement. Voilà pour ce petit trade de la journée. Et j'en ai pris un deuxième, mais je sais pas s'il fait vraiment sens. Hop. Je vais vous le faire en vite fait. Et deux pour le prix d'un. En 4 heures, sur le Nasdaq, on a un très beau busy, tout simplement, en H4, avec une très belle englobante qui montre de la hausse. Après un petit peu tout ce fouillis qu'on a eu, on vient récupérer une inefficience là, de la bougie verte qui est là, inefficience. Donc ça c'est déjà très beau. On prend une prise de liquidité inefficience et quelques bougies plus tard on vient faire une belle englobante. Moi je me dis on prend que de la hausse. Et du coup à l'ouverture des marchés à 15h30, on va aller directement à M30. Ouverture des marchés à 15h30, on revient toucher l'OB M30 qui est magnifique, qui crée aussi du displacement avec un busy, qui a été respecté tout le long. Et on revient du coup dans le busy H4. Donc là j'ai pris mon trade 1 pour 2, je me suis mis derrière le busy H4. Et on vient toucher, je vais en M15, vous allez comprendre. On vient toucher donc sur la bougie d'ouverture, tout simplement. Après on vient refaire une deuxième mèche un peu chelou. On vient toucher le SL, mais moi j'avais déjà fait TP. Et après on repart, encore plus haut. Donc une double prise de liquidité, on va dire, c'était un peu bizarre. Mais bon, moi j'avais déjà pris les profits, j'avais fait 2 R. Donc ça fait une journée à 3,5 R. Un trade le matin, un trade l'après-midi, très propre. C'est le seul cas de figure où je peux prendre 2 trades. C'est lorsque les indices américains ils font quelque chose à l'ouverture. S'il n'y a rien à l'ouverture, je ne force pas. Je ne vais jamais prendre 2 trades sur EURUSD. Par contre, je suis capable de prendre un trade sur l'EURUSD le matin ou sur le GR40 le matin et sur les indices l'après-midi à l'ouverture 15h30. Parfois j'attends 16h en fonction. Mais là on est rentré directement dans le busy, j'ai pas cherché. Je suis rentré au marché et voilà. Voilà pour ce petit trade. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous avez des choses à revoir, poser des questions. Et puis voilà, si j'ai des nouveaux trades à vous montrer, je vous les montrerai tout simplement.